Alors, Subaru dévoile 3 modèles électriques. Bon, regardez les photos, tiens. Alors, j'imagine que c'est des véhicules basés sur ce que Toyota fait. Ouais. Ça ressemble à un CHR, ça, quand même, hein. C'est juste des Toyota rebadgés Subaru, en fait. Y a pas trop d'originalité, quoi. Le Uncharted. Ok. Bon, voyons description de ces véhicules épiques. Chez nous, la gamme est limitée au Solterra et les ventes de ce SUV sont proches du néant. 22e immatriculation au cours du premier semestre 2025. Bon, au moins vous êtes sûr de ne pas en croiser d'autres. Niveau voiture rare, il se pose là. Malgré ce bilan peu reluisant, la firme japonaise continue de miser sur l'Hexagone. Et plus généralement sur l'Europe. Trois véhicules donc inédits. Enfin, inédits pas trop parce que c'est dérivé du Toyota, voilà. Le Solterra dérivé du BZ4X. La batterie donc est mise à jour. On gagne 1,6 kWh, 1,7. C'est pas non plus la panacée. L'autonomie dépassera les 500 km, la recharge sera plus rapide, 10 à 80% en 30 minutes. Par temps froid, il précise, c'est pas mal. La puissance augmente. Doté de deux moteurs pour avoir 4 roues motrices, il passe de 218 à 338 chevaux, soit à 105 secondes d'une. Alors du coup, ils enlèvent la version de base de 218 chevaux, du coup le ticket d'entrée va être plus cher, quoi. La capacité d'embarquage est doublée à 1,5 tonne. Côté look, la face avant est entièrement revue pour se faire plus épurée. Elle se distingue de celle de Toyota. En revanche, le reste est commun, y compris la planche de bord. Ce plastique noir, encore au passage de roue, c'est dégueulasse. La deuxième nouveauté se nomme e-Outback. Il s'agit d'une originale déclinaison break du Solterra, et donc l'équivalent du Subaru du Toyota BZ4X Touring, donc un break. 375 chevaux, 74,7 kWh, 450 km et plus. Bon, ouais, c'est le minimum hein, quand même avec autant de batterie. Et la dernière nouveauté, l'Uncharted, un petit SUV compact, 57,7 kWh, 445 km d'autonomie. Puis il y aura une traction à grosse batterie de 77 kWh pour une belle autonomie de 585. Puis une variante motrice 338 chevaux avec batterie de 77. L'autonomie de 470 km environ. Toute la gamme aura en série un chargeur embarqué de 22 kW. Alors, c'est pas mal. Celui-là est mieux, pour le coup. Le Solterra sera dans les concessions en fin d'année. Les deux autres, il faudra attendre le premier trimestre 2026. Alors, à voir s'il y aura le V2L. Vu que c'est un chargeur 22 kW, je suis pas sûr qu'il y ait le V2L, pour être honnête. Le V2L a l'air de marcher sur les chargeurs 11 kW qui sont bidirectionnels. Les 22, je suis pas sûr. À vérifier. Celui-là, en vrai, est pas mal. Des trois, c'est celui-là qui me plaît le plus, entre guillemets, quoi. C'est quoi ça? C'est un truc de remorquage? Oui. Bon, il faudra voir les prix, hein, toujours pareil. Faut attendre les prix pour se faire une idée, quoi. Par contre, l'intérieur des Toyota Subaru, quand c'est que ça va évoluer, en fait? Ça fait tellement en 2010, c'est tellement vieillot, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez de ces modèles-là? Ça va se vendre ou pas? Alors, Lucid s'associe à Uber pour lui fournir 20 000 robotaxis. Uber a encore son mot à dire dans le domaine de la conduite autonome. L'entreprise américaine vient de s'attacher les services de Lucid, un constructeur origine de Californie. Il est question de déployer 20 000 robotaxis au cours des 6 prochaines années. Alors, il y a aussi la startup Nuro, spécialisée dans les technologies de conduite autonome. Elle sera chargée de fournir le système embarqué à bord des véhicules électriques. Oui, parce que Lucid, alors ok, ils construisent des voitures électriques très chères et très efficientes, mais alors au niveau conduite autonome, on n'a jamais entendu qu'ils étaient très avancés, hein, pour être honnête. Donc là, effectivement, il va falloir un coup de main, hein. Les premières mises en circulation sont attendues dès 2026 dans une grande métropole américaine dont le nom n'a pas été encore précisé. Les véhicules seront équipés d'un système de conduite de niveau 4, capable de transporter des passagers sans intervention humaine. Pour Uber, cet accord vient renforcer une stratégie déjà amorcée avec Waymo, filiale d'Alphabet. Le spécialiste du VTC cherche visiblement à diversifier ses partenariats afin d'accélérer le déploiement de services autonomes sur sa plateforme. Ce contrat marque une première incursion pour Lucid dans le domaine des robotaxis. Ah bah ouais. Le Gravity, qui sera mis à contribution, commercialisé depuis peu, ce véhicule électrique offre 720 km d'autonomie et une recharge de 18 minutes de 20 à 80%. Ok, bah à voir hein, si ça se fera dans de bonnes conditions ou pas, si ça sera au point, etc. On leur souhaite bonne chance. Par contre, l'énorme truc sur le toit, c'est pas très esthétique, hein, mais bon, si ça permet de bien que les caméras voient tout comme il faut, tant mieux. Alors, prix de l'IV4. Du coup, il y a deux versions, une version compacte et une version berline, entre guillemets, ouais.
si on peut appeler ça comme ça. Une compacte déclinée en deux silhouettes, une 5 portes à hayon équivalente à l'acide et une berline à coffre, moins taillée pour nos contrées, mais cette dernière sera bien vendue en France. De V4 repose sur un plateforme JMP. 204 chevaux le moteur, 58,3 ou 81,4 kWh les batteries. Avec la 5 portes, les autonomies d'OLTP sont 440 ou 625. La 4 portes profite d'une silhouette plus avantageuse sur le plan aéro. Bon, c'est pas non plus une révolution l'autonomie, pour le coup. La voiture a ancien un chargeur embarqué triphasé 11 kW. C'est un chargeur bidirectionnel, donc V2L compatible. Par contre, c'est du 400 volts, c'est pas du 800. Hein. Alors, les finitions, 3 niveaux de finition, et les prix les voici. La version 5 portes commence à 38 000 € dans la finition R, ensuite 40 190 €. Donc c'est pour la petite batterie, ça, attention. Hein. La grosse batterie commence à 4 500 € plus que la petite. 45 190 et 46 990 pour la GT Line. Et encore une fois, c'est cher, c'est cher, c'est cher. La berline est encore plus chère, du coup. Et la grosse batterie, d'ailleurs, sera dispo qu'en finition GT Line. Ouais, bof. Sachant qu'ils n'auront pas de bonus, normalement. Elle devrait avoir... Ah si, peut-être. La version 5 portes sera produite en Europe. Elle devrait donc avoir le bonus CE. Ah oui, mais alors pas l'autre, du coup. C'est ça le truc. Alors oui, effectivement, avec le bonus, ça va la soulager un peu. Maintenant, l'autre, elle aura pas de bonus, donc c'est fini tout, quoi. La berline, vous pouvez la retirer de d'Isa du catalogue. Hein. Elle se vendra pas, en plus d'être moche. Donc, bon. À vérifier si la version 5 portes a bien un bonus, sinon ça va être compliqué encore. Les constructeurs automobiles reviennent sur les normes CO2 qu'ils jugent trop problématiques. D'ailleurs, je constate que cet article d'Automobile Propre a fait le buzz niveau commentaires. 138 commentaires au moment où je fais la vidéo. Incroyable. Les gens se sont engueulés peut-être dans les commentaires. Il y a eu un gros débat en tout cas. Les normes CO2 posent décidément de sérieux problèmes aux constructeurs automobiles, alors que les flexibilités ont déjà été accordées par Bruxelles en début d'année 2025, ils réclament encore un nouvel assouplissement. Dans une tribune publiée par The Economist, le président de l'association des constructeurs automobiles européens, donc Ola Kalenius, a de nouveau pris position sur le sujet des normes CO2. Selon lui, les règles actuelles étouffent la croissance économique et doivent être revues avant la fin de l'année. La Commission européenne a déjà accordé des flexibilités au mois de mars 2025. Les objectifs sont désormais lissés sur plusieurs années, de 2025 à 27. Le calcul se fera donc sous forme de moyenne, plutôt que sur chaque année de façon séparée. Cette souplesse ne suffit vraiment pas aux marques concernées. Si le patron de Mercedes ne remet pas directement en cause l'interdiction des moteurs thermiques en 2035, il milite toutefois pour une approche plus pragmatique. Il souhaite que les futures normes tiennent compte de plusieurs technologies et cite les hybrides, les véhicules à propagateur autonomie et le carburant synthétique. Il alerte aussi sur un risque de scénario à la cubaine, où les automobilistes conserveraient indéfiniment leurs vieux véhicules polluants. Ce discours intervient dans un contexte politique moins favorable au climat. Depuis les élections européennes de 2024, et on remarque que le vent tourne à Bruxelles. Non mais il faut arrêter de parler des hybrides par contre. Enfin, ça encore, les véhicules à prolongateur d'autonomie, s'il y a une grosse autonomie électrique de genre de 120, 125 km, 150, oui, peut-être, à la limite, on peut les inclure, mais même les carburants synthétiques, c'est du bullshit, quoi. Puis les hybrides, voilà, vous savez ce que j'en pense, hein. C'était bien les années 2000, maintenant l'hybride, si c'est pour gagner 0,5 ou 0,7 litres au 100, super. Ça sert à rien, en fait. C'est juste pour se donner bonne conscience, mais ça sert à rien. Bref, tous ces constructeurs, on sent qu'ils veulent pas trop faire d'efforts, et pas trop rogner sur leur marge, hein. Bref, c'est un peu décevant de leur part.